Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la réflexion et la réfraction. Alors, les conditions limites en z égale 0, donc le plan entre les deux surfaces, qui doivent être satisfaites en tout point de l'interface et à tout instant, entraînent que les variations spatiales et temporelles de tous les champs sont identiques en z égale 0. Les facteurs de phase doivent donc, indépendants de la nature des conditions aux limites, doivent être égaux entre eux, en z égale 0. On doit donc avoir kx en z égale 0 égale k' x en z égale 0 égale k seconde x en z égale 0. Cette relation referme les aspects cinématiques de la réflexion et de la réfraction. On voit immédiatement que les trois vecteurs d'onde se trouvent dans un même plan. En outre, on n'a que k sinus i égale k' sinus r égale k seconde sinus r'. L'égalité entre k seconde et k entraîne que I est égal à R'. C'est-à-dire que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. La loi de Snell-Descartes s'écrit sinus I sur sinus R est égal à k' sur k égale racine de mu prime epsilon prime sur mu epsilon égale n' sur n. Donc c'est simple pour les propriétés cinématiques. Alors les propriétés dynamiques du phénomène sont contenues dans les conditions aux limites, à savoir composante normale de D et B continue, composante tangentielle de E et B continue. Avec les expressions des champs qu'on a données, ces conditions s'écrivent en Z égale 0, epsilon E0 plus E0 seconde moins epsilon prime E0 prime fois n égale 0. K croix E0 plus K seconde croix E0 seconde croix E0 seconde moins K' croix E0 prime fois n égale 0. E0 plus E0 seconde moins E0 prime croix n égale 0. Et enfin, 1 sur mu
K croix E0 plus K seconde croix E seconde 0 moins 1 sur mu prime K prime croix E0 prime croix M égale 0. Lorsqu'on applique ces conditions aux limites, on a avantage à distinguer deux situations. L'une dans laquelle l'onde incidente est linéairement polarisée et son vecteur de polarisation perpendiculaire au plan d'incidence qui est défini par K et M. L'autre dans lequel ce vecteur de polarisation est parallèle au plan d'incidence. Le cas général d'une polarisation elliptique s'obtient alors par combinaison linéaire des deux résultats suivant les méthodes que nous avons vues. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.